Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Les titres des vivres divers matériels pour des femmes indigentes de la région du Nord. L'œuvre est de l'association Somtigendou pour le bien-être communautaire. Elle entend à travers ce geste qui s'inscrit dans sa journée de solidarité renforcer la cohésion entre les femmes de cette région. Et puis la commission communale de l'appurement du passif foncier urbain de Dédougou a reçu la coordination de la commission interministérielle ad hoc sur l'appurement du foncier. Il était question d'évaluer le déroulement du processus dans la capitale de la région de la boucle du Mouhono. Mais tout d'abord, cette information, un cas de transport en commun en provenance de Bobo Dioulasso s'est renversé ce soir aux environs de Wahab où le bilan fait état de 2 morts et de nombreux blessés évacués à l'hôpital de Boromo. L'association Somtigendou pour le bien-être communautaire a organisé une journée de solidarité et de partage à Waïguya. Au cours de cette activité, des femmes indigentes de la localité ont reçu des vivres et divers matériels. C'est une journée dont la philosophie est de renforcer la cohésion entre les femmes de la région du Nord. Irénée Kaboré, Alidou Alain Savadogo. Le nouveau coordonnateur régional du sud-ouest de l'UNIR PS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste, a été installé à Gawa. Il aura la lourde charge de travailler à mieux implanter le parti de l'œuf pour les futures échéances électorales dans cette région du Burkina Faso. Oumarou Sagnon, Abouakara Traoré. L'Union pour la Renaissance Parti Sankariste UNIR PS affiche ses armes dans la région du Sud-Ouest. Désigné au congrès du parti de l'œuf en janvier dernier, le nouveau coordonnateur régional a été installé sous une pluie battante par le président national du parti. Vous, Al-Qaïda, il vous est désormais recommandé, sinon même imposé en votre qualité de coordonnateur régional, d'implanter le parti. Vous aurez également à veiller, et j'insiste là-dessus, sur l'harmonie des activités dans toutes les provinces et dans toutes les structures de la région du Sud-Ouest. L'UNIR PS a régressé dans la région du Sud-Ouest lors des dernières élections municipales, selon le nouveau coordonnateur régional. Il explique cette situation par un relâchement des membres et sympathisants du parti de l'œuf, d'où cette invite. Le sacrisme, déjà, c'est le sacrifice. On n'y vient pas pour gagner quelque chose, mais on y vient pour apporter quelque chose au peuple. C'est pourquoi je demande le soutien de tout le monde. Tous ceux-là qui sont épris, en tout cas, de ce sankarisme-là, ou qui en sont sympathisants ou amis, de nous aider par quelque moyen que ce soit. Pour Al-Kabour Sansanda, l'UNIR PS a l'obligation de triompher aux prochaines échéances électorales dans la région du Sud-Ouest. Le nouveau coordonnateur régional dit donc s'atteler à l'implantation du parti de l'œuf dans toutes les localités de la région. Le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels du Burkina a procédé à une opération de reboisement à Solane, commune rurale de la province du Yaga. Plus de 5000 plants de baobab, acacia et nimier seront ainsi mis en terre. Cette opération a été suivie de la pose de la première pierre du CSPS d'Ibal à une dizaine de kilomètres de Seba. Ousmane Kientega, Joseph Bambara. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'environnement donne ici, dans la commune de Solhan, le top de départ de cette opération de reboisement initiée par le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels du Burkina. Cette opération qui vise à mettre en terre 5000 plants de baobab, d'acacia et de nimier consiste pour ce syndicat à rendre à Dame Nature ce qu'il lui prend à travers ses activités. Activités qui dégradent le sol et le couvert végétal. Nous avons voulu le reboisement ce matin parce que dans notre activité, nous utilisons le
bois. Et comme nous utilisons beaucoup le bois, il va falloir que nous songions à restaurer ce que nous détruisons. Le représentant du ministre de l'Environnement a salué cette action qui s'inscrit en droite ligne de la mission de son département. Pour lui, cette action traduit une prise de conscience des orpailleurs. Il les appelle par conséquent au respect de la législation du Burkina Faso. Je voudrais donc les inviter à se conformer au texte. En vigueur. Ils peuvent avoir l'information juste, l'accompagnement nécessaire auprès des services de concentré de l'environnement. Ainsi, le vice-président du syndicat des orpailleurs invite ses collègues à prendre conseil auprès des services techniques et à adopter de nouveaux comportements. L'opération de reboisement a été suivie de la pose de la première pierre du centre de santé et de promotion sociale d'Ibal, un village situé à 18 km de Seba. Le travail de la commission communale de l'appurement du passif foncier urbain de Dédougou passé au peigne fin. Elle a reçu la visite de la cellule de coordination de la commission interministérielle ad hoc sur l'appurement du foncier qui a évalué le déroulement du processus. L'opération d'enregistrement des requêtes est prévue courant mois d'août. Yves Rwamba, Karima Ouedrago. Les travaux de la commission communale de l'appurement du passif du foncier urbain se déroulent bien à Dédougou malgré quelques difficultés. L'opération d'enregistrement des requêtes a débuté le 3 août et va se poursuivre jusqu'au 31 du mois. J'ai payé une parcelle avec quelqu'un depuis 2010 et jusqu'à présent je n'ai pas encore les papiers. C'est ce problème que je suis venu soumettre. Nous avons la date d'aujourd'hui, nous pouvons estimer à une vingtaine de plaignants d'abord. Mais une vingtaine, ça paraît peu, mais je peux vous dire que c'est des vrais problèmes que les gens sont venus nous poser. Au début, les moyens ne suivaient pas, mais depuis leur arrivée, les moyens sont là et nous sommes véritablement outillés et vraiment équipés pour avancer davantage dans notre travail. Venu s'imprégner du déroulement des travaux à Dédougou, la délégation de la cellule de coordination de la commission interministérielle ad hoc chargée de l'appurement du passif du foncier urbain s'est dit satisfaite après les échanges. Tous les membres étaient présents, on a échangé, chacun a pris la parole. Il y a des difficultés comme dans tout travail, mais dans l'ensemble, tout se passe bien et nous pensons que d'ici la fin août, toutes les requêtes seront enregistrées en bonne et due forme. Cette initiative vise à lever les difficultés sur le foncier rencontrées par la population pour une paix sociale durable. L'association Sport et Environnement a tenu une journée de sensibilisation sur le civisme. C'est une initiative qui entre dans le cadre de la 19e édition de Camp Vacances Basket, une journée pour apporter des connaissances aux plus jeunes sur cette notion. Consono Koulibaly, Moumouni Soubega. Inculquer le civisme aux tout petits et aux jeunes, c'est l'objectif que vise l'association Sport et Environnement à travers cette journée de sensibilisation. Une journée qui entre dans le cadre de l'édition 2017 du Camp Vacances Basket. Cette rencontre, c'est pour venir échanger avec les jeunes sur la question du civisme. Voilà, à l'occasion effectivement de ce Camp Vacances Basket, c'est une tribune pour nous pour toujours sensibiliser par rapport au civisme, qui est l'une de nos missions au sein du SND. Nous réunissons les enfants pour les apprendre le basketball et nous profitons en même temps pour les inculquer les bonnes manières de la société. Aujourd'hui, cette année, c'est sur l'incivisme. Cette formation a également permis à ces enfants d'apprendre des bonnes manières à observer en circulation et en milieu scolaire. Cette formation est très fructifiante parce qu'on apprend ce qu'on ne doit pas faire en circulation. On apprend qu'il ne faut pas rouler sous. On apprend qu'il faut rouler à 50 à l'heure. On apprend plein de choses. L'association est à sa 19e édition du Camp Vacances Basket. Elle organise chaque année, dans ce cadre, une journée de sensibilisation sur des thèmes variés afin d'apporter sa contribution dans l'éducation de ses enfants. Du cyclisme pour clore cette édition, la célébration de la journée internationale de la jeunesse à Fada a été marquée par une course cycliste. Plus de 70 coureurs, dont une trentaine de femmes, ont rivalisé d'ardeur pour le podium final. Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedrago.
Une course cycliste pour célébrer la journée internationale de la jeunesse à Fadangourma. Cette compétition qui a réuni 70 coureurs venus de diverses localités du Gourma vise à cultiver l'esprit de fraternité entre les filles et les fils du Goulmou pour une cohésion sociale. Ce n'est pas l'Assemblée qui organise, mais c'est moi en tant que fille du Gourma qui organise cette course cycliste sous le couvert de la cohésion, de l'unité des fils et filles du Gourma et de toute la population en tout cas qui y réside. Que les uns et les autres sachent que si les efforts sont fournis, nous sommes toujours prêts à les accompagner pour de plus grandes performances et cela au bénéfice de toute la région. Ce tour cycliste s'est déroulé en 2 phases. Les femmes se sont lancées sur le parcours pour une boucle qui fait 5 km. À l'issue de cette course féminine, c'est Numpoa Nassouri qui est sorti vainqueur. Chez les hommes, ils ont parcouru 4 fois un circuit fermé de 2,5 km, soit une distance de 10 km. Dans cette bataille, Kodia Naba devant ses concurrents sous l'applaudissement du public. Je suis vraiment comblée parce que non seulement il y avait du monde ici sur place au niveau donc, de la place de l'unité, mais tout au long donc, du circuit, l'objectif qui était visé a été atteint. J'ai reçu un vélo et de l'argent. Je suis heureuse car ce vélo va me permettre de faire mes déplacements et m'entraîner pour la prochaine compétition. Je remercie les organisateurs. Les 6 premiers de chaque catégorie ont reçu chacun un vélo et des prix allant de 2 000 à 20 000 francs CFA. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Nathalie Kaoré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.